Salam alaikum tout le monde. Nous continuons toujours les travaux dirigés de la mécanique. Alors, nous allons nous intéresser pour le problème numéro 3 au calcul de l'accélération angulaire pour un système concentrique. Donc ici, il s'agit d'une poulie formée de deux cylindres coaxiaux C1, C2. Donc avant tout, je vous laisse d'abord lire l'énoncé, après on va passer à la résolution. Alors, maintenant, schématisons d'abord la situation. Nous avons une poulie formée de deux cylindres coaxiaux C1, C2. Voilà. Les deux cylindres tournent autour d'un même axe delta. Les deux masses, dans une première expérience, les deux masses M1 et M2 se déplacent verticalement dans le même sens. Et voilà. Alors, question demandée est calculer l'accélération angulaire de la poulie. Alors, nous allons d'abord effectuer le bilan des forces au niveau du système. Déjà, pour la poulie, elle est soumise à son poids P1, aussi à son poids P, la réaction R. Nous avons la masse M1 soumise à son poids P1, tension T1 du fil, mais aussi la tension T2 du fil due par rapport à la rotation du cylindre C1. Pour la masse M2, c'est pareil, son poids P2, tension T2, et aussi la tension T2' due à la rotation de C2. Alors, on va choisir un axe de projection pour les masses M1 et M2 puisqu'elles sont en translation. Nous avons l'axe de projection. Maintenant, pour la poulie, elle doit tourner dans ce sens. Alors, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique au niveau de la poulie. Ça nous donne ça. Donc, la poulie elle est soumise à son poids P, à la réaction R, la tension T1 du fil, la tension T2 du fil. On est d'accord? Appliquons, somme des moments est égale à J0 fois θ 2 points. Or, moment dP plus moment dR est égal à 0. Alors, on aura ceci. Donc, on va noter comme une première relation. Puisque la tension T1' est égale à moment de la tension T1' est égal à T1' fois R1. Moment de la tension T2' est égal à T2' fois R2, puisque les deux forces sont des forces motrices, donc sont deux forces motrices, puisqu'elles favorisent la rotation de la poulie. Maintenant, pour la masse M1, on applique le théorème de centre d'inertie. On fait la projection sur Z'. Maintenant, on remplace l'accélération A1 qui est égale ici à l'accélération angulaire du système fois R1 et on tire T1. Pour la masse M2, c'est pareil. On applique le théorème de centre d'inertie. On fait la projection suivant Z'. Et après, on remplace A2 qui est ici à l'accélération angulaire fois le rayon R2 ici. Le rayon R2. D'accord. Maintenant, on remplace A2 qui est égal à R2 fois θ 2 points. On trouve M2, R2, θ 2 points. Maintenant, on tire la tension T2 du fil. Et maintenant, le fil, on a dit que le fil est sans masse, donc c'est des masses négligeables. Alors, en appliquant la troisième loi de Newton, on trouve T2 est égal à T2', et aussi T1 est égal à T1', puisque les deux fils sont des masses négligeables. Et après, on va remplacer T1 dans cette relation et T2 dans cette relation. On aura ceci. Et après, vous factorisez et vous tirez la valeur de l'accélération θ 2 points que nous sommes en train de chercher. Et voilà, on peut faire l'application numérique. On trouve 0,9 radians, 10,09 radians par seconde exposant moins 2. Maintenant, question suivante, c'est de calculer les tensions T1 et T2 du fil, c'est-à-dire la tension T1, la tension T2 des fils F1, F2. On est d'accord? Maintenant, pour le calcul des T1 et T2, vous allez juste prendre les expressions établies dans le diapo précédent. C'est-à-dire, on avait trouvé T1 est égal à M1 facteur dG moins θ 2 point R1. Et les calculs nous donnent 1,35. Pour T2, c'est pareil. On trouve 1,6 newton. Question suivante. Dans une deuxième expérience, les masses M1 et M2 se déplacent verticalement dans les sens contraires. Donc nous avons d'abord les deux cylindres. On place les deux masses puisque les deux masses se déplacent dans le sens contraire. Et voilà, je place M1 et M2 ici. On nous demande dans quel sens la poulie se met-elle à tourner. Mais là, pour répondre à cette question, je vais d'abord effectuer donc le bilan des forces par rapport au système, comme j'ai déjà fait dans la question numéro 1. Alors, pour la poulie, toujours son poids P, réaction R, la masse M2, nous avons toujours P2 et tension T2, la tension T2' due par rapport à la rotation de C2. La masse M1, c'est pareil. Donc, on va choisir cette fois-ci le sens de rotation de la poulie, d'accord? Puisque déjà,
la masse. Regardons. La masse M2, elle est supérieure par rapport à la masse M1. Alors, on va dire tout simplement que la poulie va tourner donc selon le sens de la masse M2. On est d'accord? Puisque la masse M2 est supérieure par rapport à M1. Donc, cette masse-là va favoriser la rotation de la poulie. Donc, la poulie va tourner suivant ce sens-là. Maintenant, on va choisir les axes de projection. La masse M1, si la poulie tourne dans ce sens, alors la masse M1 doit donc évoluer, doit avoir un mouvement de translation verticale dirigé vers le haut. On est d'accord? On va choisir un axe Y' ici, orienté vers le haut. Maintenant, la masse M2 va avoir un mouvement vertical dirigé vers le bas. Donc voilà, on choisit un axe Z'. Et après, on va faire pareil, comme précédemment. Applique les relations fondamentales de la dynamique, on trouve moins T1'R plus T2'R2 est égal à J0 θ2 point. Alors, pourquoi nous avons un moment résistant ici? Tout simplement parce que la force T1' s'oppose par rapport à la rotation de la poulie. Alors, ce moment va être égal à moins T1 fois R1. On est d'accord? Alors, maintenant, pour la masse M1, on va faire pareil. Vous appliquez le théorème centre d'inertie. Vous projetez maintenant suivant Y', on trouve cette relation. Après, vous remplacez la valeur de A1. A1 qui est égal ici à R1 fois θ2 point. Et après, vous tirez encore T1. C'est pareil. Même chose que le niveau de la masse M2. On projette suivant Z'. Et là, on remplace aussi A2 par sa valeur qui est de R θ2 point. R2 et θ2 point. Et maintenant, vous tirez aussi T2. Maintenant, pour les fils F1 et F2, on a dit que ce sont des fils sans masse. Alors, la troisième loi de Newton s'applique toujours. T1 est égal à T1 égale à T1', et aussi T2 égale à T2'. Alors maintenant, on a ceci. Et après, on pouvait remplacer cette fois-ci T1' par sa valeur, T2' par sa valeur dans l'expression numéro 1 que nous avons ici. Là, on trouve. Et vous allez faire pareil, vous développez, factoriser avec θ2 point. On trouve la relation suivante. Alors, donc, on voit très bien que la valeur de l'accélération angulaire, si les deux masses se déplacent dans le sens contraire, donc cette valeur-là va diminuer. Ouais. Au début, on avait M1R1 plus M2R2, le tout fois G. Il n'y avait pas de moins ici. Maintenant, vu que la masse M1 s'oppose par rapport au mouvement de la rotation de la poulie, raison pour laquelle nous avons ce moins qui est là. Maintenant, on fait l'application numérique. On trouve 4,58 comparé à lorsque les deux masses se déplaçaient dans le même sens. On avait 10,09 et maintenant, vous voyez, on a 4,58. On voit très bien que la masse M1 donc s'oppose au mouvement de rotation, donc la force appliquée par rapport à la masse M1 joue un rôle d'une force résistante. Alors maintenant pour la question suivante, on demande de calculer cette fois-ci la vitesse angulaire de la poulie ainsi que la vitesse linéaire de la masse M1 après un déplacement de 2 mètres au niveau de la masse M1. Maintenant, les deux cylindres C1 et C2 tournent autour du même axe, ce qui signifie qu'ils ont même accélération angulaire. On est d'accord? Donc, θ2 point est égal à A1 sur R1 est égal aussi à A2 sur R2, puisque les deux cylindres tournent autour du même axe ici. Et aussi, on peut écrire aussi que l'accélération angulaire est égale aussi à 21, la vitesse linéaire, puisque le fil ici est inextensible. Donc, la vitesse est la même à tout point ici du fil. Donc, 21 sur R1 est égal à V2 sur R2. À partir de là, on peut déduire la valeur de l'accélération linéaire de la masse M1. Donc, A1 égale à R θ2 point. Donc, on trouve 0,458. Et à partir de là, on a l'accélération, on a aussi la valeur de la distance parcourue par la masse M1, puisque la masse M1 a un mouvement de translation verticale. On peut appliquer la relation indépendante du temps. Donc ça nous donne ici 21 final au carré est égal à 2A1D. Alors ici, la vitesse initiale elle est nulle parce que le système a été abandonné sans vitesse initiale au début. Maintenant, on trouve une valeur 21 est égale à 1,35. On y est. Et à partir de là, on connaît le rayon R1 du cylindre, on connaît aussi la vitesse 21, donc déplacement de la masse M1. On peut déterminer la vitesse angulaire de la poulie. Les calculs nous donnent 13,5 radians par seconde. Maintenant, la question suivante, c'est de déterminer le nombre de tours effectués par la poulie. Alors, pour ce faire, nous allons appliquer la relation indépendante du temps, donc au niveau de la poulie.
puisqu'elle est en rotation. Donc la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré est égale à 2 fois θ2 point fois la variation de l'abscisse angulaire. Alors la vitesse angulaire à l'état initial est nulle puisque le système a été abandonné sans vitesse initiale. Et à partir de là, on peut tirer la valeur de n qui est ici. N ici étant le nombre de tours effectués par la poulie. On y est. Alors on tire n est égal à oméga 1 au carré sur 4 pi θ2 point. Alors le oméga 1 qui est ici est égal à la valeur de θ point calculée à l'instant t1 ici, c'est-à-dire pendant le déplacement de 2 mètres au niveau de la masse M1. Alors on fait l'application numérique, on trouve effectivement donc que la poulie, lorsque la masse M1 se déplace à une distance de 2 mètres, la poulie va effectuer 3,16 tours, équivaut à peu près un nombre entier, donc peut prendre égal à 3 tours. Et voilà, donc c'était tout.